commission d'internet à Léon Hôtel pour un examen approfondi de la proposition de loi sur l'aviation civile. Nous avions travaillé à arrache-pied, on a fini les travaux, mais il restait encore quelques zones d'ombre, certaines dispositions que nous avons mises au frigo et cela nécessite que nous ayons une réunion paritaire, ministère du Transport et Voies de Communication, l'autorité de l'aviation civile, la RVA et Metelsat pour trouver un compromis sur ces différentes dispositions. Et dès que nous vidons cette question, nous allons finaliser les travaux et déposer les conclusions de 10 travaux au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour une programmation afin qu'ils soient adoptés avant de les transmettre en seconde lecture au niveau du Sénat. Donc je tiens d'ailleurs à féliciter les collègues et députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, qui ont eu à accepter de quitter leur maison pour être internés. Et malgré quelques difficultés, mais nous avons travaillé d'arrache-pied, nous avons produit vraiment du bon travail. Et depuis lundi, je puis affirmer, sans me tromper, que le travail se déroule normalement et très bien, parce que les échanges sont courtois, riches et aussi enrichissants pour les uns et les autres. Je veux ici rassurer l'opinion sur le fait qu'en dépit de la désinformation véhiculée à travers les réseaux sociaux, la proposition de loi sous examen vise principalement à renforcer la législation nationale en matière d'aviation civile, d'une part en désignant les intervenants, mais d'autre part en clarifiant le rôle, les missions dévolues aux uns et aux autres. C'est une loi de la République et ce n'est pas une loi individuelle. C'est une loi qui est examinée par les élus du peuple et au cours de ces échanges, nous nous sommes donné la peine d'écouter tous les intervenants dans le secteur de l'aviation civile pour prendre en compte ce qu'ils peuvent éventuellement avoir comme doléances, ce qu'ils peuvent avoir éventuellement comme préoccupation, de façon à ce que la loi soit la plus inclusive, mais surtout la plus exhaustive possible en termes de clarté, de netteté et de précision. Et la plénière de l'Assemblée nationale de la RDC a envoyé la proposition de loi relative à l'aviation civile dans notre commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui a commencé ses travaux les lundis passés. Nous avons travaillé à l'arrache-pied pendant 5 jours. Les membres de la commission ont été obligés d'abandonner nos familles et d'aller se caser quelque part pour travailler, pour examiner et adopter la proposition de loi de question. Et voilà que nous venons de terminer avec la première étape. Nous avons examiné et adopté plusieurs articles. Il ne reste que quelques points de divergence entre la direction de la direction générale de la RVA, qui a écrit à la commission une lettre pour que ces doléances soient prises en compte dans les amendements de la commission. Il y a également la direction générale de
Metelsat. Alors nous avons été obligés de suspendre momentanément et envoyer ces deux directions autour du ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, pour qu'il harmonise et propose à la commission un document concerté pouvant permettre en toutes les directions, parce que toutes les directions représentent l'État, et alors nous devons protéger toutes les directions et nous devons permettre que nos lois ne puissent léser personne. Toutes les directions doivent se retrouver dans nos lois, parce que nous, députés, nous légiférons dans l'intérêt du peuple congolais, et l'intérêt du peuple congolais doit se retrouver dans nos lois. C'est pour cette raison que lundi, ces deux directions seront autour du ministre des Transports pour l'harmonisation de points de vie. Après avoir harmonisé, nous allons convoquer la réouverture des débats pour que nous puissions examiner encore et adopter leurs documents qu'ils pourront nous remettre afin que nous puissions rencontrer les vœux des uns et des autres. Et nous avons travaillé sur la loi sur l'aviation civile, et ce qui nous a permis de comprendre que notre pays, en tout cas, devait émettre sur la même longueur d'onde par rapport à d'autres pays de ce monde. Alors, sur le plan de l'aviation civile, il y avait des petits problèmes. Je pense que dans notre échange, il y a des questions qui ont été mises, donc des articles qui ont été mis dans les frigos, en attendant qu'il y ait compromis entre les services. Entre autres, nous avons le service de Metelsat, nous avons le service de régie des voies aériennes, et nous avons encore de l'autre côté le régie de l'aviation civile. Alors, les trois services doivent se mettre d'accord pour savoir la compétence de chacun, qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il intervient, où il intervient. D'où nous avons renvoyé tous les membres de ce service au niveau du ministère des Transports et Communications pour qu'ils puissent trouver le compromis et rentrer maintenant au sein de la commission afin que nous puissions continuer et clôturer les travaux et soumettre notre rapport au niveau du bureau pour que cette loi soit promulguée par notre gouvernement. C'est la plénière qui sera suprême pour chercher les bases et moyens de trancher. Il y a beaucoup de choses. On a amendé beaucoup d'articles, on a cherché les bases et moyens d'introduire aussi, de montrer aussi qu'on a travaillé. Vous allez voir vous-même, et quand on va promulguer ça, c'est pour les Congo. On a travaillé pour sauver la République. Pratiquement la fait des travaux de l'analyse article par article de la loi de l'aviation civile. Donc nous sommes au niveau des dispositions finales, presque là où nous parlons des sanctions à l'endroit de tous les aéronefs et tous les utilisateurs des aérodromes qui se seraient mal comportés à l'encontre de la loi que nous venons d'ériger. Donc les travaux ont très bien évolué et je pense qu'aujourd'hui nous allons terminer le travail et nous allons analyser aussi l'exposé des motifs pour ainsi retourner la loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que la plénière puisse accepter, n'est-ce pas, les travaux abattus par la Commission infrastructure travaux publics, et que la plénière aussi puisse passer à revue, voter la loi article par article, et ainsi nous mettons fin aux travaux de l'examen de cette loi. Il y a des innovations comme
le ministre de la Défense qui doit intervenir si un aéronef civil doit charger les armes ou munitions. Là, on doit avoir carrément l'intervention, n'est-ce pas, des ministres de la Défense et des ministres de la tutelle d'aviation. Donc il y a beaucoup d'innovations et surtout que les 8 fondamentaux, n'est-ce pas, qui manquaient dans l'ancienne loi de 2010 se retrouvent maintenant dans cette nouvelle version de la loi. Avec cette loi, il n'y aura aucune sanction contre notre pays, la RDC. Avec cette loi, la RDC a rempli maintenant toutes les conditions pour qu'on puisse parler de l'aviation civile, nationale, internationale dans le pays. Des différents amendements par rapport à ces conseils de loi et nous allons doter le pays une loi qui a été modifiée, complétée à ce qui concerne la loi 10/014 du 31 décembre 2010. Nous allons faire la lecture, le test et les amendements pour qu'on puisse déposer ça au niveau de l'Assemblée et ça sera programmé en plénière pour qu'on discute. Je crois qu'il y aura aussi un débat sur ça pour que ça passe au niveau du Sénat. Donc nous évoluons bien parce que là, il reste quelques dispositions et nous espérons que dans les heures qui vont suivre, nous pourrons finaliser les travaux que nous avons commencés. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs inquiétudes qui ont été soulevées en plénière lors de la réception de cette loi, mais nous sommes là en commission restreinte en train de voir, de peser les pour et les contre et surtout d'entendre toutes les parties parce qu'il y a certaines parties qui estiment que des pouvoirs, certaines attributions leur sont prises pour donner à d'autres et à d'autres personnes qui ont estimé qu'il y avait quelque part la Mételsat qui était mise en danger par rapport à l'organisme qui est chargé de donner des prévisions météorologiques comme c'était indiqué dans la loi. Donc nous sommes là et nous sommes en train de réfléchir afin que toutes les parties puissent se retrouver et qu'aucune des parties ne soit lésée dans cette loi. Ce qui était important pour nous, c'était de contribuer à faire sortir la République démocratique du Congo sur la liste noire. Comme très avancé, nous allons probablement vers la fin du traitement du texte qui a été soumis à notre approbation afin de permettre à notre commission de donner le rapport à la plénière qui nous a mandaté. Le travail se passe bien et de manière passionnelle parce que notre commission veut faire un très bon travail dans l'intérêt de la République. Comme dans toutes les discussions relatives à l'examen d'un projet de loi, il y a des discussions parfois houleuses, parfois avec hargne pour défendre des points de vue. Il y a aussi des amendements qui sont introduits, il y a des suppressions de certaines dispositions. Mais à ce stade, je me garde bien de vous dire qu'est-ce qui a été supprimé, qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce que nous avons amendé. Je me dois de respecter les règlements intérieurs de l'Assemblée. Donc à ce stade, je dois seulement vous dire que ça se passe bien. Nous avons ici une opportunité exceptionnelle de doter notre pays d'une loi sur l'aviation, relative à l'aviation civile qui s'adapte au développement de notre pays, de l'environnement. Et nous pensons qu'à la fin de ces travaux, notre pays sera au même diapason que tous les autres grands pays dans ce grand secteur. Pour la population, la première des choses, c'est d'abord de doter notre pays d'une loi qui les sécurise, qui sécurise le secteur, mais aussi qui permet aux investisseurs de pouvoir venir en toute sécurité aussi. Et nous pensons qu'avec ça, nous verrons la flotte des aéronefs augmenter dans notre pays,
avec cette loi, nous verrons aussi notre pays sortir de la liste noire. La proposition de loi concernant l'aviation civile proposée par notre collègue Claudel Loubaya, nous évoluons. Aujourd'hui, nous sommes en train de décortiquer l'article 168 et nous sommes presque vers la fin. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train de chuter. On espère que peut-être d'ici demain ou plus tard après-demain, nous allons terminer à décortiquer tous les articles de cette proposition de loi. On est en train de faire le travail pour l'intérêt de la nation, parce que nous sommes des représentants du peuple. Alors, que la population puisse nous faire confiance dans tout ce que nous sommes en train de faire ici. Nous travaillons pour l'intérêt de tout le monde. Nous sommes les élus du peuple, nous les représentons. Il n'y aura pas de discrimination entre toutes les entreprises, y compris dans cette loi. Il est vrai que l'Assemblée nous a confié une mission pour continuer dans notre commission d'aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour faire les travaux sur l'aviation civile. Ce travail, nous l'avons fait pratiquement pendant 5 jours. Les travaux en commission se déroulent normalement bien. Sans beaucoup de difficultés. Bien sûr, il y a certaines divergences sur certains articles, mais de manière globale, tous, nous avons travaillé en parfaite harmonie. Les travaux avancent bien. Nous terminons aujourd'hui, cette nuit, tous les travaux en ce qui concerne cette loi sur l'aviation civile. Examiner la loi sur l'aviation civile. À mon avis, je crois qu'il était vraiment nécessaire que nous puissions nous mettre ici au travail pour examiner, discuter, pour doter la République démocratique du Congo d'une loi qui répond aux exigences internationales. Parce que notre pays, comme vous le savez, est mis sur la liste noire et il est mal placé. Il était temps déjà que nous puissions lui doter d'une loi qui lui permet de retrouver sa place au sein des nations comme les autres nations sur le plan de l'aviation civile. Le travail se passe normalement. Nous évoluons normalement, mais c'est une loi très scientifique, il y a beaucoup de matières scientifiques et les débats sont très houleux. Mais ça vaut la peine quand même pour qu'au finish, peut-être d'ici 1 ou 2 jours, que nous puissions sortir avec une loi qui est bien élaborée et qui va être présentée en plénière. Je crois que oui, tout ce que moi j'ai toujours demandé à la population, c'est d'être curieuse. Elle doit lire, elle doit s'informer. Vous savez, il y a un adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Lorsqu'une loi est élaborée, qu'elle est promulguée, il faut que la population fasse un effort pour connaître son contenu. Ça concerne tout le monde parce que tout le monde est appelé à voyager. Si tout le monde peut être imprégné de certains dispositifs qui sont pris au niveau de l'aviation civile, je pense que les gens n'allaient pas être surpris par certaines exigences ou les gens n'allaient pas afficher certains comportements qu'ils affichent jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est bon. Il y en a plusieurs innovations qui viennent de se créer, puisque en faisant avoir le décret loi concernant l'aviation civile, il y a plusieurs innovations que nous avions traitées, peut-être qu'on ne peut pas tout énumérer parce que le travail est en train de continuer. Mais ce qu'il faut reconnaître est qu'il y a des endroits où le peuple congolais parfois faisait des négligences. Notamment, par exemple, quelqu'un peut monter l'avion avec un billet d'autrui qui n'emporte pas son nom. Et il se permet d'entrer à l'aéroport et monter l'avion avec un billet de tricherie. Non, ça ne peut pas le faire. Si quelqu'un a son billet, il a traîné le voyage, il ne peut pas le vendre à quelqu'un, c'est son billet, il doit garder ça. S'il ose aller donner à quelqu'un, nous avions vraiment majoré les punitions sur lesquelles quelqu'un doit payer presque x3 ou x5 le même montant qu'il devrait payer le billet normal. Et nous disons à notre population, pour ne pas nous pointer doigt,
il fallait chercher à acheter vos billets. Malgré que vous êtes pressé comment, il faut attendre que la société vous offre votre billet officiellement qui vous reprend votre nom. C'est la sécurité. Et l'aéroport, vous ne pouvez pas traverser comme vous voulez, comme si c'était votre maison, si c'était même au stade. Même au stade, on ne peut pas circuler comme ça. Vous êtes attrapé dans les médias de l'aéroport comme ça, en train de traverser, on a le droit de vous arrêter et tout ça, dans l'aviation civile, nous avions organisé tout ça. Et il y en a plusieurs innovations, surtout des amendes transactionnelles qu'on a exagérées pour que les gens puissent avoir peur de marcher avec les avions, même quand il y a un cas d'accident de l'avion. Quelqu'un qui est à l'intérieur a droit de se plaindre pour qu'on puisse, s'il est quand même rescapé, de voir comment le reconnaître. Auparavant, la loi donnait au moins 48 heures, quelqu'un doit quand même se présenter. S'il ne se présente pas, après 48 heures, il ne sera pas reconnu. Mais pour le moment, nous avions dit jusqu'au moment où l'avion sera trouvé. Parce qu'il y a plusieurs endroits, parfois l'avion peut faire l'accident et qu'on ne sait pas comment connaître et cibler l'endroit où se trouve l'avion. Et la déclaration des avions à tout moment qui est l'accident. Tout le monde n'a pas le droit de faire des commentaires. Il y a le service basé qui peut faire le commentaire. Ce n'est pas tout le monde qui commencera à faire des rappels. Donc nous devons éviter de donner les informations qui ne vous concernent pas, donner l'information à d'autres choses, mais pour l'avion civil, vous ne pouvez pas donner tes points de vue sans pour autant passer par le service concerné. Donc il faut laisser au service concerné de traiter ce problème et de dire quoi et de faire la déclaration. Personne n'a pas le droit de faire la déclaration d'un avion qui a fait l'accident, sauf le service compétent qui peut quand même le faire. Ce sont des lois qu'on est en train de créer pour que d'ici le jeudi, nous allons le défendre devant l'hémicycle. Et nous sommes au groupe de 23 députés qui sont en train de travailler ici jour et nuit et que nous l'espérons que par la grâce de Dieu, nous allons terminer en bonté et qu'avec tous les collègues dans l'hémicycle vont quand même parfois modifier d'autres choses que nous pouvons faire et aussi peuvent dire que ce que vous avez proposé, ce n'est pas correct pour que la loi soit promulguée cette année. Parce que l'année 2023, il y a des spécialistes qui viendront contrôler cette ordonnance pour que notre pays puisse sortir du monde parmi les pays